Librairie présente Rebel Witch, Heartless Hunter, tome 2, de Kristen Ciccarelli. Lu par Zina Kakulia et Gabriel Bismuth bien-aimé. Pour les courageux qui éclairent le chemin. Première partie. Au commencement étaient les ténèbres. Puis les 7 sœurs éclatèrent de rire et firent jaillir un monde sous leurs yeux. Elles arpentèrent ses eaux et donnèrent forme à ses rivages. Elles insufflèrent la vie en toutes choses et lièrent ce monde par l'amour, la bonté et la beauté. Mais elles ne pouvaient pas rester éternellement. Alors, avant de s'en aller, elles choisirent quelques élus pour veiller sur le monde en leur absence. Et afin d'aider ces gardiennes à aimer et à protéger leur création, les 7 sœurs leur accordèrent un don. Le don de la magie. Après quoi, comme une flamme qui s'éteint, elles disparurent. Mythe de la création, tiré du culte des anciennes. Chapitre 1. Gideon. Gideon tira sur la veste de son uniforme volé. L'étoffe vert sapin avait la raideur d'un vêtement neuf. Le pauvre garde auquel il l'avait pris était pour l'heure inconscient et ficelé dans un cagibi au 2e étage du palais de l'Arcmont. 4 de ses collègues avaient eu moins de chance. Leur corps flottait sur les eaux glaciales du fjord. Gideon n'avait pas eu le choix. Il se trouvait en plein territoire ennemi. S'il était découvert, c'était la mort assurée. Ses sombres pensées étaient en complet décalage avec la salle de bal brillamment éclairée qu'il avait sous les yeux. Les musiciens accordaient leurs instruments, se préparant pour le récital privé qui était sur le point de commencer. Les lustres scintillaient au plafond tandis que les domestiques allaient et venaient autour des invités du prince Soren, proposant un ultime rafraîchissement avant le début du spectacle musical. Posté le long du mur, surveillant la salle comme les autres gardes, Gideon arrêta son regard sur sa cible, la jolie fille en robe dorée, Rune Winters. Le prince Soren se tenait auprès d'elle, la main posée au creux de son dos. Il portait un costume sur mesure avec ses armoiries familiales brodées en fil d'argent sur la cape élégamment fixée à son épaule. Son regard avide dévorait la robe de Rune, invitant ses riches amis à faire de même. Le sang de Gideon ne fit qu'un tour. C'était une belle robe. Il ne pouvait le nier. Probablement créée par un grand couturier, elle avait dû coûter une petite fortune. Mais elle ne correspondait pas du tout à Rune. L'or ne la flattait pas et la coupe était outrancière. Le décolleté plongeant qui s'arrêtait juste au-dessus du nombril devant et au bas de la colonne vertébrale derrière envoyait un message clair et évident. « Regardez-la, elle est mienne. » Le souverain ombrien tenait à ce que ses invités admirent la belle sorcière à son bras. À ses yeux, Rune était une créature exotique, un joyau vivant qu'il avait la ferme intention d'ajouter à sa collection. Si les renseignements de Harrow étaient exacts, le prince lui avait demandé sa main la semaine précédente, et Rune avait accepté, à condition que Soren donne une armée à Cressida. Voilà pourquoi Gideon s'était porté volontaire pour cette mission. À la tête d'une armée, Cressida se lancerait dans une guerre contre la Nouvelle République, et si elle l'emportait, elle rétablirait le règne des sorcières, au prix de nombreuses morts supplémentaires. Gideon ne pouvait pas rester sans rien faire. Et puisque Rune se trouvait au cœur de cette alliance impie entre Soren et Cressida, il ne pouvait lui laisser la vie sauve. Il avait reçu l'ordre de l'éliminer, et il avait bien l'intention de le faire, ici même, ce soir. Il avait guetté une occasion toute la soirée. Debout contre le mur de la salle de bal, à transpirer dans cet uniforme volé, il avait regardé Rune flirter avec son fiancé, et regardé Soren flirter avec elle en retour, promener ses mains sur elle, la dévorer du regard avec arrogance. Cela le rendait fou. Alex venait à peine d'être enterré que Rune était déjà fiancée à un autre homme, à un prince qui plus est. Est-ce là ce qu'elle voulait depuis le début? Un prince? Quel imbécile il était d'avoir cru qu'il avait ses chances. Il vérifia la présence du pistolet dans son étui. Il se sentait prêt. Plus que prêt. Il n'attendait plus que le moment opportun.
Avez-vous le mal du pays ?» Gideon parcourut du regard le cercle d'invités qui entourait Rune et Soren jusqu'à repérer la personne qui venait de parler. Une jeune femme aux cheveux blonds comme les blés, tressés en couronne. Rune s'esclaffa. « Comment se languir d'un endroit où tout le monde souhaite votre mort ?» Gideon la regarda porter sa coupe de champagne à ses lèvres rouges carmin avant de la vider d'un trait. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.